Comment se constituer une bankroll? Ça, c'est une question qui revient très souvent sur les différents médias et réseaux sociaux. Donc, vous pouvez me suivre d'ailleurs, lien dans la description. Et rejoignez le canal Telegram si vous voulez passer au niveau supérieur dans les paris sportifs. Ça me permet d'avoir une relation beaucoup plus directe avec vous en vous envoyant du contenu vidéo, des sondages, des audios, des photos, etc. Je vous ferai partager tout mon quotidien, mes apprentissages, mes idées, d'un point de vue conseil en NBA, WNBA, stratégie, psychologie, bien-être, mindset, etc., etc. Donc, lien dans la description pour rejoindre le canal Telegram. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait super plaisir. Et un grand merci à tous ceux qui partagent le contenu. C'est le seul moyen d'aider un plus grand nombre de parieurs, de soutenir notre travail et nous permettre de vous proposer du contenu encore plus riche et gratuit. Donc n'hésitez pas à partager à tous vos amis parieurs notre travail. Un grand merci à tous. Donc aujourd'hui, la fameuse question, comment constituer une bankroll? Et ça, je vais pas me faire des amis, les gars, parce que ça va pas plaire à tout le monde. Il y a toujours des fausses croyances, ou du moins des croyances, on va dire, erronées, qui pensent qu'on peut partir de 10, 50, 100 euros, bon, je vais exagérer, et arriver à 10 000, 20 000, 100 000 euros de bankroll comme ça en quelques temps rapides, généralement en 1 an, 2 ans. Et malheureusement, c'est pas trop comme ça que la majorité on a construit notre bankroll. Donc on est souvent parti avec 1 000 euros de BK. Hein, on a commencé à apprendre, etc., à faire nos erreurs, etc., etc. Et à côté, on a charbonné, on a serré la ceinture et on a mis de côté le maximum qu'on a pu mettre de côté pour pouvoir investir plus tard toujours plus d'argent dans la bankroll, et ce qui permet d'arriver après à des sommes de 10 000, 15 000, 20 000 euros plus pour investir dans les paris sportifs. Mais voilà, on démarre pas de 100 euros et on n'arrive pas à 10 000 euros comme ça d'un coup de baguette magique. Hein, malheureusement, on ne peut pas forcément faire ça, sauf si on gagne un gros combo ou un gros truc, le loto ou un banco, voilà, avec une très grosse chatte à la voisine. Mais en tout cas, voilà, généralement, ça demande de l'effort, de la patience pour pouvoir constituer sa bankroll. Aussi, c'est important, on va pouvoir aussi constituer donc sa bankroll, bien évidemment, en pariant, mais aussi, donc comme je vous l'ai dit, en épargnant, mais il faut gérer correctement son budget. Et si vous arrivez à gérer votre budget, vous arriverez à gérer votre bankroll. C'est lié. Si vous n'arrivez pas, vous êtes toujours à découvert à la fin du mois, vous dépensez trop, etc., etc., ça va être dur parce que vous n'avez pas déjà l'habitude à gérer votre budget quotidien. Donc du coup, pour gérer la bankroll, voilà, vous êtes souvent peut-être impulsif. C'est pour ça que vous êtes dans le rouge, parce que vous achetez la première veste qui vous plaît, etc., etc. Et peut-être qu'il y a des dépenses qui sont inutiles que vous pouvez peut-être économiser. Exemple, un McDo par semaine ou 2 McDo par semaine avec les copains. Peut-être qu'un seul est suffisant et vous allez économiser. Donc un McDo, c'est 10 euros, peut-être 40 euros dans le mois. 40 euros, c'est toujours ça de plus à mettre dans l'investissement. Ce que je recommande généralement à mes élèves, c'est de mettre 15-20% de votre salaire de côté et ensuite pouvoir l'investir dans les paris sportifs. Il y a cette fameuse règle de 55%, environ 50% de votre salaire qui doit aller dans les besoins obligatoires pour vivre, et ensuite le reste, c'est soit vous finissez un pourcentage en épargne, en investissement, investissement, que ce soit à la bourse, paris sportifs, etc., ou même des livres pour devenir une meilleure personne, voilà, votre apprentissage, etc., l'investissement en soi, voilà, vous divisez un petit peu votre budget pour une meilleure gestion et pour pouvoir ensuite donc investir. Donc voilà comment se constitue une bankroll, les amis. Ça part déjà par bien gérer son budget global, familial, pour pouvoir mettre de côté et constituer petit à petit avec le temps, en même temps de votre apprentissage, la bankroll. Je pense pas que c'est aider les gens dès le début, de leur donner 10 000 euros et vas-y mon gars, investis. Je pense que ils les perdront très rapidement.
Et je pense que c'est une chance que, eh bien, on n'ait pas tout de suite la bankroll à investir pour la majorité d'entre nous et qu'on est obligé, eh bien, d'épargner petit à petit pour la constituer, pour que ça aille plus vite aussi en termes d'investissement et à côté se former pour que, une fois qu'on a 10, 15, 20 000 euros, eh bien, on soit prêt et on ne fasse pas les erreurs de débutants qu'on peut faire avec, eh bien, une petite bankroll à nos débuts. Donc voilà les amis pour cette vidéo de comment constituer la bankroll. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et à très vite sur le canal Telegram. Ciao!